Très contestée depuis son annonce, la réforme scolaire sur les 108 heures est finalement abandonnée. Ce texte modifiait la répartition des heures consacrées aux activités éducatives culturelles dans le premier degré, 54 au lieu de 36, et impactait de fait le temps de formation continue des enseignants. Alors qu'un consensus avait été trouvé entre les syndicats et l'ex-ministre de tutelle pour son successeur, il est nécessaire de poursuivre la réflexion. Les explications de Caroline Fary et Jérôme Lee. Quel temps scolaire idéal pour les enseignants, élèves et parents d'élèves polynésiens? La question largement débattue par l'ancien gouvernement visait à réduire de 27 à 24 le nombre d'heures de classe hebdomadaires pour laisser aux professeurs le temps de formation et de réunion auxquels ils ont droit, soit 108 heures annuelles. Déjà en vigueur depuis 2008 dans l'Hexagone, la réforme ne sera pas appliquée en août en Polynésie, un peu trop tôt selon le nouveau ministre de l'Éducation. Ça demande le dialogue, qu'on établisse un dialogue entre les différents partenaires de la communauté éducative, et il faut le rappeler, les communes sont propriétaires des écoles, donc ils ont un rôle important à jouer dans la mise en place de ce dispositif. Les parents d'élèves avaient pourtant été consultés, d'où l'incompréhension de la fédération. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même une réforme qui a été travaillée et en assise, c'est-à-dire avec les parents d'élèves aussi, et les enseignants. Je pense que les syndicats, ils vont monter au créneau, c'est sûr. Après, monsieur le ministre, couper comme ça un travail de longue haleine, faudrait peut-être en discuter. Côté syndicat, on comprend la problématique d'adaptation pour les parents et les transports scolaires, mais la déception est grande. Aussi, le STIP propose l'alternative de doubler le nombre d'heures pédagogiques. Très déçu quand même de ne pas avoir cette application comme on pouvait l'espérer. Et nous pensons qu'en doublant le nombre de journées pédagogiques, tout le monde, en tout cas les enseignants, auront leur compte quant aux heures de formation, de réunion, et les élèves également leurs heures d'enseignement qui leur sont dues. Le Haut Comité de l'éducation qui se tiendra la semaine prochaine pourrait voir émerger une solution intermédiaire pour la rentrée 2023-2024. Rappelons aussi que l'avis du Conseil d'État sur la question est toujours attendu. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.